Bonjour à tous, voici votre tirage de la semaine pour les signes d'air, les balances, Verseau et Gémeaux, faites partie des signes d'air pour la semaine du 20 au 26 février. Je vais commencer par le signe de la balance, le signe du Verseau, du Gémeaux, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous aurez le message général du tarot des anges gardiens de l'univers pour les trois signes. Vous avez en dessous le chapitrage de la vidéo si vous préférez aller directement sur un signe que vous souhaitez voir. Allez, nous commençons tout de suite. N'hésitez pas à vous inscrire en dessous. Vous avez la grande vidéo de l'année 2023 qui est offerte. Donc vous pouvez vous inscrire pour la recevoir dans votre boîte email. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Allez, on y va. Nous commençons tout de suite. Hop là, donc là, j'ai mal mélangé. Allez, on recommence. Les balances pour cette semaine du 20 février. Du 20 au 26 février. Les balances, que va-t-il se passer? Ce sont les messages. Allez, nous avons un début de semaine assez enthousiasmant avec la carte le battleur. Pour ce milieu de semaine, nous avons plutôt la première carte, ça serait mieux. Nous avons le pape. Et pour cette fin de semaine, nous avons ici le diable. Alors, on a une semaine très intéressante, très productive, avec de nouvelles énergies, un nouveau départ, probablement pour certains d'entre vous, la signature d'un contrat. Donc ça peut être un contrat professionnel, un accord financier. Je sens véritablement ici quelque chose, un projet qui s'officialise. On a une fin de semaine plutôt particulière pour certains d'entre vous. Alors ça peut parler d'un week-end où vous allez énormément dépenser au niveau financier, mais ça peut aussi parler de conflits pour ce week-end avec une personne en particulier. Il y aura véritablement des échanges assez houleux pour certains d'entre vous, mais ça peut aussi parler d'une prise de conscience qu'il est temps pour vous de retrouver un équilibre entre par exemple votre vie affective et votre vie professionnelle. Donc là, c'est vrai qu'il y a quand même une forme de révélation pendant ce week-end qu'il est temps de trouver une harmonie, un équilibre dans votre quotidien ou dans votre vie en général. Donc on commence avec le battleur. Le battleur, ce sont les nouvelles énergies, le nouveau départ, l'enthousiasme. Vous allez entreprendre, vous serez très dynamique, très motivé à faire de nouvelles choses. Donc là, vous entrez dans une nouvelle semaine où vous allez vous sentir surmotivé, où vous allez vous sentir à votre place, où vous allez attirer les bonnes énergies vers vous. Donc un message plutôt positif. Donc allez, je rajoute un message. J'ai choisi pour cette semaine le tarot Illuminati. Allez, qu'est-ce qu'on a? Nous avons une La majeure et pas la moindre, la carte Tempérance qui vous dit de patienter, de prendre le temps pour réfléchir, d'analyser votre situation, de trouver des compromis, de faire des concessions avec les différentes parties. Ça peut parler d'un entretien. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut parler d'un nouvel entretien pour ce début de semaine. Il y a de fortes chances que ça aboutisse à un contrat que vous allez signer. Et puis ça signifie aussi que vous avez besoin d'équilibre, d'harmonie dans vos échanges, dans votre quotidien. C'est ce que je vous ai dit pour ce week-end. Il y aura une forme de révélation. Et puis, face justement à ce nouvel enthousiasme, à ces nouvelles énergies, attention à ne pas aller trop vite. C'est pour cela que vous avez la carte Tempérance qui vous dit, eh bien, d'attendre le bon moment, de patienter, de prendre le temps pour réfléchir, pour analyser la situation. Pour ce milieu de semaine avec le pape, comme je vous l'ai dit, c'est l'officialisation de vos projets. C'est le pape qui bénit tous vos projets. Vous avez une forme de protection. Il y aura des échanges, de l'écoute, de la bienveillance. Vous allez recevoir des conseils ou bien vous-même, vous allez conseiller les autres. Ça signifie aussi que vous signez un contrat, vous signez des documents importants, un accord. Donc là, c'est vrai que c'est officiel. Vous pouvez dire que c'est officiel pendant cette semaine.
Et nous avons le 6 de coupe, une très jolie carte qui parle de nostalgie, qui parle de souvenirs, qui peut parler de cette notion de donner, de recevoir en retour. Et puis ça signifie aussi que vous rendez compte que maintenant il est temps de passer à autre chose, il est temps d'entamer un nouveau cycle. Donc cette nostalgie qui remonte à la surface est peut-être due à des souvenirs que vous avez parce que vous savez qu'il est temps pour vous de tourner la page. Il peut s'agir aussi de façon factuelle de recevoir des nouvelles d'une personne du passé. Ça peut parler de cela aussi. Et pour ce week-end, comme je vous l'ai dit avec le diable, il y a des énergies qui vont remonter à la surface, qui sont peut-être dues à votre passé, à ce que vous avez vécu, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou que sais-je. Mais c'est vrai qu'ici, vous allez vous rendre compte qu'il est temps de trouver un équilibre, qu'il est temps aussi de vous éloigner de toute énergie négative et toxique, et de trouver un équilibre dans votre vie, dans votre quotidien. Donc là, c'est une grosse prise de conscience pendant ce week-end. Et comme je vous l'ai dit, ça peut parler de conflit, ça peut parler d'opposition, de tension avec une personne en particulier pendant ce week-end. Mais ça peut aussi parler, comme je vous l'ai dit, de façon aussi factuelle, de dépenses pendant ce week-end, hein. Certains d'entre vous vont énormément dépenser pendant ce week-end pour des achats, alors peut-être coup de cœur, mais aussi des achats qui ont été planifiés. Vous savez que ce week-end, bah, ça sera le week-end où vous allez devoir eh bien, mettre la main dans votre porte-monnaie. Voilà. Allez, quel est l'autre message supplémentaire? Et puis ça peut signifier aussi la signature d'un contrat qui va justement vous apporter une sécurité financière, donc peut-être un meilleur salaire, peut-être il s'agit de la signature d'un contrat financier. C'est aussi une interprétation possible. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop là, la première carte serait mieux. Si j'arrive à... Voilà. Et nous avons, bah oui, hein, le 10 de bâton qui parle vraiment de poids que vous portez sur vos épaules émotionnelles. Donc vous prenez... vous rendez compte, hein, voilà, vous en prenez conscience pendant ce week-end, que pour alléger ce fardeau émotionnel, il va falloir en fait trouver l'harmonie dans votre quotidien. Il va falloir accepter l'aide des autres. Parce que vous ne pouvez pas faire tout seul, hein. C'est très très difficile, c'est presque insurmontable et c'est très difficile que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau physique. Donc vous avez un objectif, mais c'est vrai que ce poids que vous portez sur vos épaules est très handicapant et vous vous en rendez compte pendant ce week-end. Et puis ça peut parler justement de ce fardeau émotionnel que vous portez par rapport à une relation addictive, de codépendance ou une relation toxique. Vous vous rendez compte qu'il va falloir y mettre un trait, qu'il va falloir couper ces liens. Allez, on va passer au signe du Verseau pour cette semaine du 20 au 26 février. Hop là, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la lame tempérance pour commencer les Verseaux. Pour ce milieu de semaine, nous avons le chariot et nous avons pour la fin de semaine la maison Dieu. Donc ça va énormément bouger pendant cette semaine. Alors un début de semaine assez calme, mais ensuite milieu de semaine et une fin de semaine assez explosive au niveau émotionnel. Des événements auront lieu, inattendus, des nouvelles que vous allez recevoir. Ça peut parler justement de déménagement pour certains d'entre vous. Alors, soit vous allez déménager, soit vous allez recevoir des nouvelles par rapport à un futur déménagement. Ça peut parler aussi d'une reconversion professionnelle, d'une avancée à ce niveau, d'une évolution. Une évolution qui va transformer profondément votre vie, votre quotidien. Pour ce début de semaine, on a la carte tempérance qui vous dit eh bien, de prendre le temps, de patienter, de chercher les compromis, de trouver un terrain d'entente, de vous réconcilier s'il le faut, mais en tout cas, vraiment d'écouter les autres, d'être à l'écoute pour que vous puissiez en fait véritablement trouver un accord. Parce que là, il y aura des discussions, il y aura même des négociations, donc ça peut parler d'éventuels entretiens
pendant ce début de semaine pour vous les Verseaux. Et puis pour certains, ça peut parler de guérison émotionnelle qui se termine et vous vous rendez compte que maintenant il est temps. Il est temps d'avancer, il est temps de reprendre les rênes de sa vie. Allez, quel est le message supplémentaire ? Ok, on a la reine de coupe qui parle vraiment de générosité, de bienveillance, qui parle de guérir ses blessures, de penser ses blessures, qui parle aussi d'écoute. Donc il y aura véritablement beaucoup d'empathie pendant ce début de semaine, beaucoup d'écoute qui vont faire que vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair sur votre situation et avoir confiance en vos futurs projets et en votre évolution. Et en parlant d'évolution, nous avons le chariot en ce milieu de semaine. Donc si vous vous posez des questions sur votre situation financière, professionnelle, voire même sentimentale, la situation évolue. C'est une réponse positive. Là, ça peut parler, je vous l'ai dit, de déménagement, de déplacement aussi. Vous allez énormément vous déplacer, de reconversion professionnelle et surtout de motivation. Moi, je sens que vous allez être très dynamique à partir de ce milieu de semaine et que vous allez retrouver cette motivation qui va vous permettre vraiment d'avancer dans tous vos projets pendant cette semaine et voir les semaines suivantes. Alors, quel est le message supplémentaire ? Waouh, nous avons une La majeure et c'est la force. Donc oui, vous avez la force nécessaire pour atteindre vos objectifs, pour évoluer. Il n'y a pas de doute, vous êtes sur la bonne voie. Il y aura un succès. Mais pas sans effort, bien sûr. Il va falloir continuer à vous battre, continuer à rester motivé et surtout rester confiant pour la suite parce que ça va fonctionner, parce que ça va marcher. Vous êtes sur la bonne voie, comme le dit bien le tarot. Pour ce week-end avec la Maison de Dieu, ça va exploser au niveau émotionnel. Donc moi, je sens des nouvelles qui vont vous tomber dessus. Je sens une révélation. Vous allez vous rendre compte que voilà, vous êtes sur la bonne voie et que le succès est bientôt là. C'est beaucoup de joie, de bonheur. Beaucoup de mouvements là aussi. Ça peut parler de façon factuelle de reconversion professionnelle ou de déménagement. Vous l'envisagez pour la suite. Ça peut même parler de déménagement de façon factuelle. Mais c'est vrai que là, avec la Maison de Dieu, il y a quelque chose qui explose. Alors, c'est vrai que c'est pas très confortable, parce que euh, ça induit une crise émotionnelle. Et toute crise émotionnelle n'est pas très confortable à vivre, mais c'est salutaire pour vous, c'est libérateur. Vous allez en ressortir grandi. Allez, quel est le message supplémentaire ? Et nous avons le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est un personnage très confiant, très sûr de lui, qui est prêt à se battre, qui ne mâche pas ses mots et qui dit ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Donc il y a quand même cette forme de sincérité, d'honnêteté. Et c'est ce qui va se passer pour ce week-end. Vous allez vous rendre compte qu'il est temps d'être honnête avec vous-même. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir avancer vers vos projets de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide. Et puis ça peut parler d'un personnage qui va vous y aider, qui va vous dire les choses en face et qui ne va pas vous mentir pour vous faire plaisir. Allez, on passe aux Gémeaux, au dernier signe d'air pour la semaine du 20 au 26 février. Allez, nous avons l'ermite pour démarrer cette semaine, un début de semaine assez calme, et puis on a le battleur, donc là ça s'agite beaucoup plus pour ce milieu de semaine, et pour cette fin de semaine nous avons le pape qui réunit tout ça. Ça parle véritablement pour ce week-end d'être bien entouré, d'être entouré de personnes qui ont les mêmes croyances que vous. Donc pour vous c'est presque un nouveau départ.
Parce que je sens que certains Gémeaux se sont éloignés de certaines personnes qui avaient les mêmes croyances qu'elles, qui étaient sur la même vibration. Et là, je vois comme un retour aux sources pour cette semaine. Donc là, avec l'ermite, pour ce début de semaine, vous allez prendre le temps. Et c'est conseillé, c'est encouragé par le tarot, de prendre le temps pour réfléchir, de méditer, d'apporter plus de clarté dans votre quotidien, de faire des recherches et surtout de méditer pour canaliser vos énergies parce que vous en avez besoin. Alors oui, il y aura peut-être des retards pendant ce début de semaine, une forme de lenteur, mais c'est pas plus mal parce que ça va vous permettre vraiment de souffler, de recharger vos batteries et de réfléchir sur les bonnes questions à vous poser sur vos projets et sur cette semaine qui vient. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message en plus ? Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Et en plus, c'est une carte majeure. Je l'aime beaucoup là dans ce tarot, dans le tarot Illuminati, je vais y arriver. Et nous avons le fou, hein, qui correspond au mât dans le tarot de Marseille. Regardez comme elle est magnifique. Et qui parle bien justement, peut-être de prendre des risques, mais de suivre une nouvelle voie qui vous ressemble beaucoup plus. Donc il y a une forme de libération, il y a une forme aussi pas de nonchalance, mais vous êtes prêt à suivre une nouvelle voie, à entamer un nouveau voyage, que ce soit un voyage spirituel ou que ce soit un voyage tout court. Donc là, il y a quand même ici un nouveau départ qui se prépare, mais là, vous êtes en fait, si vous voulez, dans le mouvement, hein, parce que c'est une carte qui vibre énormément, vous allez bouger, donc c'est le contraire de l'ermite, donc ça signifie bien que cette réflexion ne va pas durer longtemps. Elle est nécessaire pour que vous puissiez prendre votre envol pour voir de nouveaux horizons. Et là, on a justement les nouveaux horizons pour ce milieu de semaine avec le battleur, ce nouveau départ. Ça peut parler de créer son activité pour certains d'entre vous si vous l'envisagez. Sachez que vous avez les outils pour réussir, donc vous êtes sur la bonne voie. Donc allez-y, foncez. N'ayez pas de doute sur vos capacités. Et puis ça parle de nouvelle énergie, d'enthousiasme, de prendre des initiatives. Ça peut parler d'un nouveau projet, d'un nouveau contrat que vous allez signer prochainement. Ça peut parler aussi de nouvelles rencontres. Il y a cette notion de nouveauté qui est très bonne pour vous et qui va vous permettre vraiment de retrouver la lumière en quelque sorte. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message en plus ? Nous avons le 3 de bâton qui parle bien, c'est cette capacité à vous projeter, à regarder loin devant vous. Donc c'est ce qui se passe en fait. Hein. Ces nouvelles énergies vous permettent de vous projeter, quel que soit le domaine de vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental et même au niveau spirituel. Et en plus, vous avez tous ces bateaux qui représentent de nouvelles opportunités qui viennent à vous. Donc là, il y a quand même ici de nouvelles chances, de nouvelles occasions de vous réaliser. Dans tout ce que vous aimeriez faire, hein, quelque part. Et là, pour ce week-end, on a le pape. Alors, le pape, c'est vrai que c'est l'officialisation d'un projet. Donc, c'est officiel. Il y a la signature d'un contrat, de documents importants. Il y a aussi des conseils que vous pourriez recevoir pendant ce week-end. Conseils d'une personne avisée qui a une expérience importante et qui pourrait vous épauler, vous aider à continuer et surtout à créer votre nouveau projet. Et ça peut parler de vous, vous pourriez conseiller d'autres personnes. Mais là, pour ce week-end, moi, ce que je ressens, c'est vraiment un entourage qui sera très présent. Vous serez bien entouré. Hein, vous serez entouré de personnes qui vivent comme vous et qui ont les mêmes croyances que vous, les mêmes principes que vous. Et ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous permettre en fait de sentir une certaine sécurité, une certaine stabilité que vous avez besoin justement pour avancer dans ces nouveaux projets. Donc, quel est le message en plus ?
Et nous avons le 2 de coupe, une très belle carte qui parle bien d'association, de partenariat. Et ça pourrait parler, alors là ça reste anecdotique, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça pourrait signifier que vous allez faire une nouvelle rencontre et que vous aurez l'impression que c'est une relation karmique. C'est comme si cette personne, vous l'aviez déjà connue. Hein. C'est ce ressenti que vous pourriez avoir pendant ce week-end. Mais de façon générale, ça signifie bien que vous êtes entouré de bonnes personnes, des personnes qui vibrent comme vous, qui sont connectées à vous. Il y a vraiment une forte connexion entre vous et votre entourage pendant ce week-end. Et tant mieux parce que ça va vous faire énormément de bien. Ça va vous permettre vraiment eh bien, de garder le cap sur vos nouveaux projets. Allez, on va passer au dernier tirage pour les 3 signes. Je vais vous donner les messages de l'univers grâce au tarot des anges gardiens que voici. Allez, les signes d'air, donc les balances, les verseaux et gémeaux, vous faites partie du même groupe de signes, les signes d'air. Un message pour la semaine du 20 au 26 février. Et nous avons le 8 de l'action pour démarrer cette semaine. Très beau message. Nous avons le 6 de l'action, donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une semaine très active pour la plupart d'entre vous. Très jolie carte. Et nous avons une La majeure, réfléchir et faire le point. Je vous en ai parlé, plusieurs signes de ce groupe vont devoir réfléchir, vont devoir trouver des compromis. Il y a de toute façon un nouveau départ, un renouveau, un changement qui se précise pendant cette semaine. Donc là, avec le 8 de l'action, ça signifie ici que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui a été très prenant, très pesant pour vous. Je vous lis son message. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Donc il y a bien une réussite. Tant que c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous motive. Alors, ne rien avoir à faire peut-être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Je vous ai parlé de cette notion de voyage, donc vous n'avez aucun souci à vous faire, que ce soit un voyage au sens factuel, mais que ce soit aussi un voyage spirituel, un changement. Pas de panique, vous êtes sur la bonne voie. Rassurez-vous. Très beau message, alors, on en a un autre aussi, là c'est vraiment le bonheur à la joie avec cette petite fille qui porte une couronne de roses. Vous vivez un moment de plénitude, le projet que vous portez est une totale réussite. Voilà. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Donc pendant cette semaine, vous pourriez recevoir une promotion, un cadeau, un présent. Que ce soit un cadeau en forme d'argent ou de temps, ou que ce soit un cadeau spirituel. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. En plus, vous allez bénéficier d'aide pendant cette semaine, je vous en ai parlé, donc vraiment ne refusez pas leur aide. Cette aide, elle vient vraiment de vos anges gardiens. Et là, on a un autre message qui est très puissant parce que c'est une carte majeure, c'est la carte numéro 20, réfléchir et faire le point. Donc prenez le temps pour le faire. Pendant cette semaine, je vois que certains signes d'air, la plupart, en tout cas les 3, vont prendre le temps à un moment donné de la semaine pour réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie, vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé, le présent, afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Donc faire le point pendant cette semaine. Pour savoir ce à quoi vous êtes fait, mais moi ce que je sens c'est que vous savez où vous dirigez, c'est juste que le chemin est parfois semé d'embûches. Osez sortir des sentiers battus, je vous en ai parlé pour un signe d'air, il y a un signe qui va se libérer complètement pendant cette semaine, qui va oser faire de nouvelles choses. Soyez la personne que vous êtes réellement, donc soyez vraiment la personne que vous êtes. Soyez vraiment dans la réalité, soyez honnête avec vous, comme je vous l'ai dit, il me semble, pour le signe du Gémeaux. Voilà, soyez sincère, soyez honnête avec vous-même, quel que soit le domaine de vie.
Voilà pour les signes d'air, les balances Verseau Gémeaux pour la semaine du 20 au 26 février. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider, vous éclairer. Merci de votre confiance, merci de votre écoute. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à eh bien, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour ne rater aucune de mes vidéos qui seront mises en ligne sur la chaîne. Vous avez aussi mes services que je propose, vous les connaissez, vous avez les consultations privées, les formations pour apprendre le tarot, vous avez les tirages hors série qui sont des vidéos payantes, l'instar de ces vidéos qui sont gratuites. Donc ce sont des vidéos payantes sur plusieurs thématiques, c'est des vidéos préenregistrées. Et vous avez également mon livre pour eh bien, l'année 2023, hein, où je donne mes prévisions par écrit pour chaque signe astrologique. Tout est en dessous de la vidéo, vous avez plusieurs liens et vous cliquez pour en savoir plus. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.